Je déclare solennellement l'indépendance de la Kabylie. Vous allez me dire, mais Abdou, n'importe qui, polluer une salle, ramener des drapeaux, ramener de la musique, un micro, et raconter n'importe quoi, raconter des bobards, et proférer des mensonges et des conneries. En 2015, j'aurais peut-être dit oui. Mais aujourd'hui, c'est lui qui va dire ça, c'est qu'il est malhonnête. Non, ce n'est pas n'importe qui, en 24 heures, va trouver une deuxième salle après avoir fait l'objet d'une interdiction décidée par les autorités françaises. Et c'est pas n'importe qui peut organiser un tel événement en fédérant des personnalités, en invitant des personnes qui viennent du Canada jusqu'au bout du monde, d'Israël, du Maroc, et de Corse et de plusieurs autres régions de France. Et c'est pas n'importe qui peut mettre en place une telle logistique. Et c'est pas n'importe qui, quelqu'un qui peut utiliser un argumentaire, élaborer. Le MAC a élaboré un discours politique. Le MAC est devenu aujourd'hui une organisation politique structurée. Voilà ce que ça signifie le 14 décembre. Là, c'est pas la déclaration d'indépendance de la Kabylie qui m'inquiète. On sait très bien que cette déclaration n'a aucun sens. Elle n'a aucune valeur. Sur le plan juridique, comme sur le plan diplomatique, elle n'a aucune valeur. Elle a juste de la valeur sur le plan médiatique et sur le plan politicien. C'est-à-dire qu'elle confère au MAC aujourd'hui une force de frappe. L'événement du 14 décembre 2025, alors qu'on pensait que le MAC, c'est bon, il est compromis, il a été placé hors jeu, il a été mis hors jeu, hors circuit, il a été éjecté, il a été empêché par les autorités françaises, éjecté, maintenant empêché par les autorités françaises de déclarer, d'organiser sa cérémonie phare, on pensait qu'il allait essuyer une défaite. Il n'a pas été défait. Il n'a pas été défait, au contraire. Le MAC, il capitalise à chaque fois qu'on lui interdit de faire quelque chose, il ressort un plan B ou il ressort de l'autre côté, comme je disais, à chaque fois, le MAC, il a une alternative. Ça veut dire qu'il a une base militante qui est là, qui travaille sur le terrain. Et qu'il a il a des relations avec des réseaux étrangers, institutionnels, non institutionnels, partisans, non partisans, et qui commence à avoir des finances. Parce que financer une telle opération, il faut de l'argent. Louer une salle au niveau du Palais des Congrès de Versailles, il faut de l'argent. Vous allez me dire, c'est les puissances étrangères qui lui donnent de l'argent. C'est encore pire. Mais pourquoi une puissance étrangère, quelle que soit son identité, irait donner de l'argent au MAC? C'est parce qu'elle a vu dans le MAC un outil de pression, un outil d'influence, une arme qu'elle pourrait utiliser contre l'Algérie. Le MAC, aujourd'hui, il est allé loin. Il est allé très très loin. Et il a profité des erreurs et des bêtises de régime Tebboune. Sa politique de propagande, sa politique de terreur et l'élaboration d'une stratégie machiavélique qui est uniquement basée sur la répression, sur les emprisonnements, sur comment terroriser les familles les plus proches et tous les membres des familles de l'entourage des dirigeants du MAC a magistralement échoué. Aujourd'hui, la route elle est libre pour le MAC. Le régime Tebboune a détruit toutes les formations politiques. Il a détruit tous les mouvements politiques crédibles. Il a emprisonné tous les élites. Il a clochardisé toutes les élites. Il a détruit, il a ruiné la scène politique algérienne. Là, le MAC, wahdo sur le terrain. À partir du moment où il a le terrain entièrement pour lui, le MAC a su comment l'occuper.